Tokoyoka yambo liloba la Nzambe. Dans le livre de la Genèse, na mokanda oyo ya Genèse to ebandeli chapitre 27, okapo ya tuku mibale na sambo des versets 30 41 au verset 41. banda molongo ya tuku misato kino ya tuku mine na yambo. Genèse chapitre 27, du verset 30 au verset 41. Nous lisons au nom du Seigneur. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob venait de quitter son père. Au même moment, Ésaü revint de la chasse. Il prépara lui aussi un bon plat et il apporta à son père en disant: Lève-toi mon père pour manger la viande que je t'ai apportée de la chasse. Ensuite tu me donneras ta bénédiction. Isaac demanda: Qui es-tu? Il répondit: Je suis Ésaü, ton fils aîné. Isaac a été très bouleversé et il se mit à trembler de tout son corps. Et il dit: Mais alors, qui est donc celui qui est allé à la chasse et m'a apporté de la viande? J'ai mangé de tout avant ton arrivée. Je lui ai donné ma bénédiction et il la gardera. Quand Ésaü entendit les paroles de son père, son cœur était très amer et il poussa de grands cris. Il supplie son père: Père, bénis-moi. Bénis-moi aussi. Isaac répondit: Ton frère est venu et il m'a trompé. Il a pris la bénédiction que je voulais que tu devrais recevoir. Ésaü dit: Il porte bien son nom Jacob, le trompeur. Il m'a trompé 2 fois. Il a pris mon droit de fils aîné et maintenant il prend la bénédiction que je devais recevoir. Est-ce qu'il ne te reste pas une bénédiction pour moi? Isaac répondit: J'ai fait de lui ton chef. Je lui ai donné tous ses frères comme serviteurs. Je lui ai donné le blé et le vin. Je ne peux plus rien faire pour toi, mon fils. Ésaü a encore à son père: Est-ce que tu n'as qu'une seule bénédiction? Bénis-moi, moi aussi, Père. Il se mit à pleurer très fort. Alors Isaac lui dit: Tu habiteras loin des terres fertiles qui tombent du ciel. Verset 40. Tu vivras grâce à ton épée et tu serviras ton frère.
Mais en allant d'un endroit à un autre, tu te libéreras. Tu briseras le pouvoir qu'il fait peser sur toi. Amen. Amen. Nous élevons le nom de Yehoshua, le Seigneur de gloire, le Seigneur tout-puissant. Celui qui s'est révélé dans les temps anciens, comme nous le dit le livre de Colossiens. C'est par lui, en lui et pour lui que toutes choses ont été créées. Ce matin, sois élevé, sois glorifié dans la vie de ceux qui t'appartiennent, dans la vie de ceux qui te désirent très proche d'eux, et dans la vie de ceux qui pleurent, qui sont dans le désespoir. Tu étends ta main, Adonai, pour leur donner à manger et que le désespoir au-dedans d'eux puisse disparaître. Rends gloire à ton Saint-Nom, toi qui es Dieu au-dessus de tous les dieux. Dans le nom de Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur, gloire à toi. Tu peux saluer, bénir. Okoko pesa mbote, kopambola. Ndeko azali pena yo. Sur ton frère.
aujourd'hui, naloba no lelo ete ne désespère pas. yo Ne désespère. obungisa elikia te yango na yo. Alléluia. Que le désespoir ne soit pas le manteau que tu portes. ozangi kobungisa elikia ezala kazaka oyo ozolata te. Je te dis nazoloba na yo que l'Éternel ete yawe est avec toi. aza elongo na yo. Gloire au Seigneur. Les gens pensent que toi tu es maudit. bato bakokanisa ete yo lakama mabe. Les gens pensent que c'est fini pour toi. bato bakanisa ete esili mpo na yo. Tu connais le mépris. ozomona matioli. Tu connais les mauvais regards. oyebi oyebi bitaleli ya mabe ya bato. Tu vis l'opprobre. ozovanda kati na soni. Et tu es comme celle qui, pour aller au puits, ne sortait qu'à midi. okomi lokola mwasi oyo mpo nakende kotoka mai na libulu esengeli abima na ngonga ya nzanga oyo bato tu basi basisi. Et certainement tu n'as pas la paix. na mingimingi ozangi kimia. Mais je voudrais te dire, asana naloba na yo ne t'irrite point. kozala kandakanda te Ne sois kotomboka pas te découragé. kolemba nzoto te. Le Seigneur, nkolo notre Dieu, nzambe na biso est avec toi. azali elongo na yo. Alléluia. Nous allons prendre la partie la plus importante tokokamata eteni oyo ezali ya motuya mpo na biso de ce message. ya na ntina na sango oyo. Verset 40. molongo ya tuku minei. Quand tu vivras de ton épée. yo kobika na mopanga na yo. Tu vivras grâce à ton épée yo kobika na nzela na mopanga na yo. et tu serviras ton frère. mpe yo kosalela to kozala na se ya bokonzi ya ndeko na mobali. Mais en allant d'un endroit à un autre, kasi na koyenga-yengaka tu te libéreras. Tu briseras le pouvoir qu'il fait peser sur toi. yo okobunda mpo buka nguya oyo azotia bozito likolo na yo. Le Père tata ne lui a donné que l'épée. apesi ye kaka mopanga. Nous voulons dire quelque chose. tolingi toloba eloko moko. Père, tata tu n'as plus rien pour moi. alisuna eloko mpo na ngai te. Et ce fils qui parle est en sanglots. mpe mwana oyo azoloba oyo ana pinzoli azolela. Car le fils sait o mwana ayebi que la bénédiction du Père ete lipamboli ya papa trace la destinée yango ezopasola nzela ya oyo elakami des fils. ya bana. Amen. Père, tata tu n'as rien pour moi. alisuna eloko mpo na ngai te. À l'autre, on lui a donné la rosée, nzoka na mosusu moninga kuna bapesi mami oyo ewutaka likolo. le mou bapesi vino to masanga elengi et le vin. mpe mapa. Mais à lui, on lui a donné l'épée. kasi na ye oyo bapesi ka mopanga. Mais tu seras loin des terres fertiles. okozala mosika na mabele ya malamu. Là, il y a une révélation. kuna eza na emoniseli moko na Derrière kati la terre fertile. na nsima na mabele ya malamu.
Parce que Dieu avait un programme Onzamba kina manaka. et un plan bien conçu. Et moi, ngoye bongisama malam. Mais ce fils s'est senti abandonné. Kasi moi na oyo mi monete asundola mi. Il réclame au père. Akomi kolele pa na tata. Donne-moi quand même quelque chose. Pesanga ata mo eloko tata. Dis une parole. Loba ni lobata mo. Le père dit, Tata lobi, tu vivras yoko bika. de par ton épée. Nanzela mopanga na yo. Et là où tu iras, ça et là, Pebi pa yoko kende kotambola tambola. Mais en allant d'un endroit à un autre, à un autre, Kasi na kolongwa ke sika moko kende sika mususu. tu te libéreras. Yo, tu te libéreras okomi kangwama. Tu briseras le pouvoir qu'il fait peser sur toi. Okobuka nguya oyo ya zokitisa likolo na yo. Mais le père lui donne quoi? Tata pese nini? Mopanga. L'épée. Mopanga kaka. Nous étions dans l'Ancien Testament Kuna na kati ya bondeko ya kala. et nous sommes aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Lawa tokomi na bondeko ya sika. Nous donnons cet enseignement-là Ozopesa lilakisi oyo. pour dire à quelqu'un Wana koloba na moto moko. que l'Éternel, Ete Yahweh. la chose la plus importante qui nous est réservée, Ana eloko eleki motu ya ebomba meli biso. c'est l'épée. Nde mopanga. Et l'épée représente la parole de Dieu, Mopanga ezotalisa liloba na Nzambe. la parole de Christ Liloba na Kristo. dans les temps que nous vivons. Na batango oyo tozobika oyo. Maintenant, il faut savoir s'en servir. Sika oyo esengeli koyeba kosalela yango. Qu'est-ce que je dis? En ce qui concerne l'épée, Avec l'épée donnée par le Père, Na mopanga oyo tata pesi. ta destinée dépendra de comment tu manieras ton épée. Wana lobi na yo koya ezowuta na lolenge oyo yo okosalela yango. de comment tu manieras ton épée. Oyelakami mpo na yo ezowuta na lolenge okosalela mopanga na yo. Est-ce que bato bazali awa? Zali, amen. Est-ce que bato baza koyokanga? Amen. Est-ce que bato baza kolala te? Nayoki modérateur alobi sika sikoyo. J'ai entendu le modérateur dire tout à l'heure. Pendant que papa za côté ya bino bozali na coin kuna bozosala masolo. Et pendant papa prêche ici, vous êtes dans un coin, vous êtes en train Pe de causer. malero bazote ya bozokwa kango na likola baninga. Et ce que l'on prêche là, jeter sur d'autres. Botika bizalela wana. Arrêtez avec ce genre d'habitude. bazopesa eza pona yo. Parce que la parole que l'on sait, c'est pour toi qui l'écoute. Eza pona baninga te. Ce n'est pas pour les Eza autres. pona ba pasteur te. Ce n'est pas pour les Mais pasteurs, pona yo. mais ça te concerne aussi. Na ba téléphone na éviter ceux qui renvoient d'appel les alaka. Ça. Comment on renvoie l'Iloba? Yamba liloba bongo zela guéri. Amen. Reçois la parole pour que tu sois guéri. Pour que toi tu sois guéri. Yamba l'Iloba pour Bika. Tu n'es pas encore guéri. Nano vu le bikote. Mais tu fais un renvoi d'appel. Yo kotindi kango na baninga. Tu deviens juge au milieu de tes frères. Okomi muto azal kola. Moteme kenze bongo kata bandeko na yo. Okomi zuzi. Ah, Wana lingalo do na balabala. Okomi zuzi ya bandeko na yo. oyi mosambi so kata bandeko. Mais Jacob, Asi Yakobo. Esaü Esaü kutu. était un grand chasseur. Azaki mobengi banyama munene. C'était aussi un homme de force. Aki pe moto aki na makasi. Mais la première des choses, lorsque on te donne l'épée, Kasi loko ya mbotanga bazo pesa o mopanga. l'épée que tu as,
Mopanga ozanango. c'est l'épée du Père. Yali mopanga ya Or, tata. l'épée du Père, c'est l'épée de Christ. Nzoka mopanga ya tata ezali mopanga ya mwana to ya Kristo. Et l'épée de Christ, c'est sa parole. Mopanga na Kristo nde liloba na ye. Amen. Amen. Mais lorsque nous recevons Tango tozo yamba. la parole de Christ, Liloba na Kristo. la première des choses, Eloko ya yambo. c'est d'abord Ezali naino. une bataille intérieure. Etumba ya kati. Parce que lorsqu'ils eurent écouté la parole de Dieu, Otango ba yokaka liloba na Nzambe. leur conscience fut vivement touchée. Ekaniseli na bango etutamaka makasi. Mais lorsqu'ils vinrent pour lapider la femme adultère, Tango bayaki kobamba mwasi ekobo oyo mabanga. la parole de Christ, Liloba na Kristo. parce que là, Christ rentre dans sa divinité. Owana Kristo sika akoti na bonzambe na ye. Et quand il parle aux hommes, Tanga zoloba na bato. c'est Dieu qui parle. Ezali Nzambe motazoloba. Parce que Christ est Dieu lui-même. O Kristo aza Nzambe ye moko. Mais parmi les hommes, Kasi kati na bato. c'est son nom. Yali Yehoshua veut dire kombo na ye. Yahweh sauve. Yeo sheli koloba Yahweh Il est mobikisi. venu donc parmi les hommes pour sauver Ayaki kati na bato po les abikisa. hommes de leurs péchés. Bato kati na masumu na bango. Et c'est en ce moment-là que, Nde na tango wana oete. accusés par leur conscience, Kofunda maka na makanisi na bango moko. ils abandonnaient Tikala kosundola La pierre. mabanga. et se retiraient. Pe babenda naka. Parce qu'à partir de là, O kobandaka wana. la parole qui avait été dite dans l'Ancien Testament Liloba elobo maka na bondeko na kala. arrivera un temps, oracle du Seigneur. Tango ekokoma ekoya oyo liloba na nkolo. Je mettrai ma loi au fond de leur être Nakokoma to nakotia mobeko nango kata moto na bango ya et kati. je l'écrirai E sur nakokoma leur yango cœur. likolo ya mitema na bango. Yehoshua s'était abaissé Yesu akitaka na se. et il écrivait une nouvelle page Akoma kokoma eteni to mkase ya sika. de son ministère Ya lotomo na ye. sur la terre Na mokili. et pour les hommes E po na qui bato. lui appartiennent, O baza ya ye. qui sont sur la terre. O baza na mokili oyo. Chacun se retira, Moko na moko abendanaka. confus, Oyokisamaka soni. parce qu'il se souvint Po bakundolaka makanisi ete. qu'un jour, eux aussi, Bango pe tango moko boye. ils avaient péché comme cette femme, Basalaka masumu lokola mwasi yango. mais personne ne les avait vus. Kasi moto amonaka bango te. Mais cette femme fut surprise en flagrant délit d'adultère. Kasi mwasi oyo bayakaki kokanga ye penza na kati ekobo. Et Yehoshua s'intercale Yehosua telemi au milieu des juges de la terre o katikati ya basambisi ya mokili. pour que Oh, quelqu'un soit sauvé. moto moko abikisama. Voilà pourquoi je te dis, Yango nazoloba ne désespère point, obungiseli kia te. car l'Éternel Pamba te Yahweh est avec toi. aza leongo na yo. Alors, la parole de Dieu, Oye liloba na Nzambe. quand tu l'écoutes, il y a d'abord une bataille intérieure. Tango ozoyoka yango ezaka nanu etumba ya kati na yo moko. Pourquoi? Mpona nini? Parce que tu es né Oyo botama sur la terre. na mokili oyo. C'est vrai que tu as été conçu dans le sein de ta mère. Ya solo obongisamaka ya mokata na libuma mama na bino. Il y a un héritage qui te suit. Ya na libula moko ezolandaka yo. L'environnement aussi t'a formaté. Nzinga nzinga epai ovanda mpe eteya yo to etula yo. Et l'influence démoniaque aussi Nguya ya milimo mabe mpe a influencé ta vie. ekonza bomoi na yo. Mais lorsque tu écoutes la parole de Dieu, Sika ntango ozoyoka liloba na Nzambe il y a un combat ekomi na etumba na kati na yo intérieur. ya kati mpenza. Il y a un combat intérieur. ezalaka na etumba na kati. Il y a un combat qui s'engage Etumba moko kobanda entre la parole de Christ kati na liloba na Kristo et ton âme e molema na yo et
les œuvres de ta chair. Pe misala ya mosuni na yo. Romains 7, verset 23. Baloma mokapo na sambo molonga tukumi bale na misato. Romains 7, 23. Au fond de moi-même, Okati na ngai la loi de Dieu me plaît. mobeko na Nzambe esepelisaka ngai. Mais je trouve dans mon corps une autre loi. Kasi nazokuta okati na nzoto na ngai mobeko mosusu. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Ezali kobunda esongo na mobeko oyo mayele na ngai ezolinga. Cette loi me fait prisonnier de la loi du péché Mobeko yango ekomisinga mowumbu ya mobeko ya lisumu qui est en moi. oyo ezali okata binama na ngai to na Il y a nzoto na dedans ngai. de moi Okata nga une loi ya na mobeko moko qui m'a retenu prisonnier. oyo ekanganga mowumbu C'est-à-dire likoloba les habitudes de la chair bizaleli ya mosuni qui ne plaisent pas à la loi divine. oyo esepelisaka mobeko ya bonzambe te. Ça se réalise comment? Esalemaka ndenge nini? Par nos pensées. Na nzela na makanisi na biso D'abord, la semence qui est au-dedans de moi ya mboto eza kati na nga doit être détruite. Amen. On vous donne le mécanisme. tozopesa bino ndenge esalaka. La parole de Christ est empreinte de Saint-Esprit. Wana liloba na Kristo eza na molimo santu kati nango. Le Saint-Esprit accompagne la parole. Molimo mosantu akendeke elongo na liloba. Et le Seigneur lui-même dit que mes paroles sont esprit Kolo yemoka alobi maloba na ngai eza molimo et donnent la vie. epesaka bomoi. Quand on dit que la parole donne la vie, Ntango alobi liloba epesaka bomoi, la vie est la lumière des hommes. bomoi eza nde pole na Donc bato. la parole éclaire Oui, l'intelligence de l'homme, Liloba ezongengisa mayele na bato. éclaire l'intelligence de celui qui écoute Engengisaka mayele ya moto azoyoka. et doit faire tomber Esengeli ekweyisa les plaisirs de la chair. bilengi ya mosuni. Maintenant, c'est à toi de faire Ekomi le nde choix. ekomi nde likambo na yo pona. Tu dois faire le choix Okopona d'adhérer ya kondima ou d'hésiter. to obeta mwa tembe. Or, lorsque tu hésites, Na ntango ozobeta tembe c'est en ce moment-là que nde na ntango il y a wana comme un frein ekomi lokola na ekangeli à l'acceptation totale na bondimi na mobimba liloba yango de cette parole qui est venue pour te libérer, oyo eye mpo ekangola yo, qui est venue pour te transformer. oyo eye mpo ebongola yo. Amen. Amen. Avec Christ au cause mon sala. Amen. On n'est pas venu te prêcher qu'avec Christ tu Okobala, vas le gloire, amen. tu vas te marier. Amen. Okobota bana. Amen. Oh, tu vas enfanter. Alléluia. Tozopesa biloko oyo esengeli. Nous vous donnons ce qu'il faut. Molema na yo enyokwama. Ni yo loba yo mosuni zonga sima. Ton âme souffre, mais toi réagis, dis à la chair de reculer. Je veux avancer. Nana ja d'accord nanga. Qui est d'accord avec cela? Non, loba mena malam. Amen. Il faut pas na tindika yo loba ka amen. Il ne faut pas que je te force. Même si tu ne veux pas, je vais te forcer. Car la parole que nous prêchons, c'est pour que la vie de Christ inonde totalement ton être. Le psaume 1 dit, heureux qui trouve le plaisir dans la loi de l'Éternel. Il peut trouver du plaisir. Il faut que cette parole brise la pierre qui se trouve être en toi. La faire éclater comme une grenade. Afin que tu sois libre. Amen. Amen.
y a d'abord une bataille au-dedans de toi. ezali penzana etumba makasi kati na yo. Maintenant, Dieu te rend libre d'accepter ou de refuser. Dieu te rend libre. Nzambe akozokomisa yo nsomi. Il t'appartient à toi Ekomi likambo na yo de manifester ya kotalisa les signes d'appartenance à Dieu. bilembo oyo ezotalisa ete yo Les okomi ya Nzambe. caractéristiques de l'appartenance à Dieu. Wana bilembo ezotalisa ete yo okomi Il mpenza ya ne faut pas Nzambe. que le désir de ta chair Esengeli te baposa mosuni na yo puisse prédominer ekonza sur la parole de Dieu. likolo na liloba na Nzambe. Car la parole de Dieu Pamba te liloba na Nzambe est comme le principe conducteur eza lokola motindo de la ezokamba marche de makambo l'homme na etamboli na moto sur cette terre. na mokili oyo. Et comme le principe conducteur Yango nde ezokamba makambo de l'homme na moto. dans la saison que Dieu vient de lui ouvrir. Wana eleko Nzambe aye awuti kofongolela biso Le principe de l'homme motindo ya moto. que l'homme doit y accepter E moto asengela ndima pour que demain po ete lobe koya Dieu puisse maintenant l'utiliser Nzambe akoka kosalela ye sikoyo comme aussi un élément conducteur akoma mpe oyo dans akokamba sa parole. na nzela liloba na ye Ce ne sera pas sa parole, mais la parole de Christ au-dedans de lui ekozala liloba moto wana te kasi ya Kristo pour kati na ye conduire les autres mpona kokamba basusu vers une destinée sûre. na oyo elakami mpenza ya malamu to ya solosolo. On dirait qu'il n'y a pas si. Et à malamu, malamu. Ya malamu Na wolo libino. oh 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 Yoza malamu. Yoza malamu. Yoza malamu. Yoza malamu. Tikangai na Tikangai na yemba Yesu za malamu Yoza malamu Oza malamu Tikanga na yemba Tikanga na yemba Tikanga na yemba Oza malamu Oza 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 malamu Nalingo yebiselo como quoi. Je veux une chose. Malamu na Nzambe La bonté de Dieu ebandaka suit kosala yo pasi na kati na motema. te faire Et pasi ozoka na motema po nini tondisami na baposa ya mosu. elle te fait d'abord mal au cœur parce que tu es rempli des désirs de la chair. Malamu na Nzambe to bolamu na Nzambe bandaka wana. La bonté de Dieu commence par là ou par ça. Tango zo yoka Quand tu écoutes, nde motema na yo zo yoka pasi alors ton cœur souffre po omesana na yango te. parce que tu n'es pas habitué à cela. Mais notre décision des outa na yo Mais la moko. décision doit venir de toi-même. te dit, ce que le Seigneur fait, c'est pour mon bien. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Bokamatanga Proverbe chapitre 3, des versets 5 à 6. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Ah,
Wabisa. L'homme dans sa marche, en principe, apparaît sur la terre toujours comme un pécheur. Mais la sainteté vient avec le concours de l'homme lui-même. Car il y a des promesses que le Seigneur donne. Et les promesses que le Seigneur donne, c'est que nous puissions nous séparer. Qu'il n'y ait pas de mélange. Qu'il n'y ait pas de mélange. Qu'il n'y ait pas d'alliance contre nature. Mais d'accepter le Seigneur avec une détermination. Mais quand on accepte le Seigneur, il y a la pensée, il y a le savoir, il y a les actes qui doivent périr. Quelqu'un m'entend? On dirait l'école en c'est difficile, les lois. Yeah? Oui. C'est bien. Mais ngai so Christ na lobana yo oui. Si c'était moi qui je te tiens déjà par la main, je t'ai donné les capacités. Alors c'est à toi de marcher. Je ne te forcerai pas. On ne te force pas. Est-ce que c'est un forcing? C'est pas un forcing. C'est la route conductrice pour ton salut. C'est pour ton bien. Tout ce que Dieu dit est bon. Amen. 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 Nous allons voir ça tout au long de cet enseignement. Mais soyez très attentifs à la mauvaise interprétation de ce que j'aurais enseigné. On a donné à Ésaü l'épée. Et l'épée, c'est la parole qui nous est donnée aujourd'hui pour que tu puisses sortir du pouvoir de ton frère. Mais il faut savoir comment manier l'épée. Les manipulateurs de l'épée, quand ils sont bien exercés, ils touchent toujours le but. Alléluia. Vous savez ceux qui se battent là, entre eux, comment on les appelle? Papa dit beaucoup. Hein? Qui font les scripts. Ils savent manipuler les points. Ils savent gagner et marquer les points. Ils savent comment dribbler l'adversaire. Or aujourd'hui, notre adversaire que nous disons, c'est d'abord ce qui est au-dedans de nous-mêmes. Ce qui vient de ton côté paternel et de ton côté maternel. L'épée comme instrument défensif et offensif. Si hier l'épée était symbole de lutte et de violence, aujourd'hui, l'épée comme image de la parole nous
permet de mener des batailles intérieures. C'est point. Les batailles de la vie. Juge 6. Avant que nous n'arrivions là, vous voyez que le message d'aujourd'hui est un peu court. Hein? Amen. Je voudrais insister sur la bataille intérieure. Pourquoi? Parce que ton caractère, pendant que tu penses que tu es déjà juste, mais les autres aussi te regardent. Parce que les autres aussi ont écouté la parole. Et les autres savent que dans ta manière de faire, ça ne va pas. Dans ton caractère, ça ne va pas. Donc ne sois pas juste à ta façon de voir les choses. Si nous sommes ensemble, c'est pour que nous puissions nous entraîner. Il y a d'abord la parole qui est la même parole que nous recevons. Le même enseignement que nous recevons. Et cette parole nous donne de porter le même vêtement. Le vêtement de Christ. Et le vêtement de Christ a plusieurs caractéristiques aussi. C'est-à-dire, Christ est venu sur la terre vêtu d'humilité comme agneau pour réussir l'œuvre de la croix. Il a fallu qu'il accepte d'être fils, obéissant aux instructions qu'il a vues au Père d'une manière constante jusqu'en fin mission. Et nous sommes imitateurs de Christ. Pourquoi? Parce que c'est par là que nous sommes guéris. C'est par là que nous sommes changés. C'est par là que nous sommes transformés. C'est par là que l'image que l'ennemi a placée sur nous commence à se désagréger pour que nous soyons une nouvelle personne. Et que ceux du dehors, les Philistins qui sont encore restés très sceptiques à la parole de Dieu, s'étonnent de voir le miracle véritable de la transformation de la vieille nature à la nouvelle nature. Amen. Amen. Hein? Amen. Lorsqu'ils se séparèrent, Jacob et Ésaü, Jacob avait dit: les jours de la mort de notre père sont proches. Je tuerai mon frère. D'abord, il a pris mon droit d'aînesse. Et ensuite, il a volé la bénédiction du Père. Mais Dieu, dans sa façon de faire, savait où devait-il amener Jacob.
et savait comment il devait amener Esau. Nous ne pouvons pas décrire la trajectoire de Jacob. Parce qu'en Jacob était la promesse d'Israël. Mais Dieu n'avait pas délaissé Esau. Il y a d'autres personnes qui disent que ce sont des mauvais enseignements. Jésus maudit. Le sang de Jésus vient pour purifier ton sang. Tu n'es pas maudit. Tu dois prononcer des paroles de bénédiction. Quand parfois nous lisons la parole là, nous disons ceci, que Esaü est un pestiféré. Et que Dieu d'Abraham l'a abandonné. Mais cependant, le Père lui a donné l'épée pour qu'il sache s'en servir. Il dit avec cette épée, si tu sais bien la manipuler, tu pourras t'en sortir. Donc il y a une porte de sortie qui lui a été donnée pour qu'il puisse s'en sortir déjà du joug de la suprématie et de l'autorité de son frère sur lui. Voilà pourquoi la parole de Dieu, si nous savons nous en servir, il y a un prix à payer. Hey! Même celui à qui on avait dit que la rosée du ciel est sur toi, il a payé un prix. Amen. Amen. Parce que lorsque Pharaon lui pose la question sur son âge, il lui dit, j'ai 130 ans. J'ai 130 ans. D'autres versions disent de vie errante. J'ai 130 ans de vie de nomade. Je n'avais pas un lieu sûr. Mais je veux te dire aujourd'hui que toute l'errance par laquelle tu passes, manie ton épée parce que tu t'en sortiras. Alléluia. Il y a beaucoup de caractéristiques dans l'épée de Christ. Hébreu 4. C'est ça, non? Hébreu 4, 12 nous dit quoi? Hébreu 4, 12. La parole de Dieu est quoi? La parole de Dieu est vivante. Reste d'abord là. Ça veut dire que la parole de Dieu donne la vie. Amen. Cette parole est vivante. Mais elle est vivante pourquoi? Parce qu'elle s'adresse, il y a une destinée. Mais la destinée là c'est toi. Le but d'atteindre, c'est ton cœur.
Le but d'atteindre, c'est ton âme. Le but d'atteindre, c'est ton caractère. Le but d'atteindre, c'est tes paroles blessantes. Le but d'atteindre, c'est ta personnalité. Tu crois toujours que tu as raison. Le but d'atteindre, c'est ton raisonnement. Tu crois que tu as toujours raison de faire. Mais cependant, cette parole qui vient vers toi, c'est pour te mettre au pas du Seigneur. Elle est vivante. C'est-à-dire elle donne la vie. C'est-à-dire elle est claire. C'est-à dire cette parole ne te laisse pas dans les ténèbres. Cette parole t'ouvre déjà les écluses des cieux. Parce que même pendant ta nuit, et vous connaissez ta nuit, non? Non, pendant ta nuit, pendant tes temps de difficulté, pendant tes temps de combat, je suis comme Josué qui a dit: Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Il faut que je continue le combat jusqu'à ce que je puisse exterminer mes ennemis. Que les ténèbres n'obscurcissent pas mes pensées, mon inspiration, ma vision, pour que le combat que je suis en train de mener, je puisse le gagner. Et que l'adversaire qui vient, je puisse le voir. Donc éclaire mes ténèbres pour que je vois bien. Parce que si nous sommes dans l'obscurité, on ne peut pas mener combat. Parce que nous avons des ennemis physiques et nous avons des ennemis spirituels. Mon problème n'est pas encore terminé. Il ne faudrait pas que je vienne pour juger les gens. Cette parole ne juge moi-même pas quelqu'un d'autre. La parole de Dieu est vivante. Quel rôle de la parole? La parole de Dieu nous donne des éclaircies. Parce que quand ils ont mangé le pain, Christ est déjà ressuscité. Mais il y a des choses de la terre qui sont comme un symbole des choses célestes. Il rend le pain à Emmaüs et il mange. Et eux, ils mangent. Il rend le pain. Il y a plusieurs explications à cela, qui sont des explications prophétiques de ce temps-là. Il rompt le pain. Mais avant de rompre le pain, il avait déjà parlé. Il avait déjà fait le récit. Depuis le temps de l'Ancien Testament, depuis Moïse jusqu'au jour où ils ont vu Christ à la croix à Jérusalem, il les enseignait, mais eux étaient en train de l'écouter intellectuellement. Et lorsqu'il rend le pain, tout à coup,
les yeux qui se sentent obscurcis en Éden s'ouvrir en Emmaüs pour voir le Christ ressuscité. Alléluia. Si le péché m'envoie, si le péché me pousse, Pasi ekoti na ngai na iba nakoki te na bangi yo Yoshua Pasi ekoti na ngai na sala kindumba nakoki te na bangi yo Yoshua Kamata ngai papa nazali mwana na yo Limbisa ngai Yawe nazali elenge Pasi ekotinda ngai na yiba nakoki te na bangi yo Yoshua Pasi ekotinda ngai na yiba nakoki te na bangi yo Yoshua Kamata ngai papa nazali mwana na yo Limbisa ngai Yawe nazali elenge Molimona gaina kolo molimo mayelena gaina kolo bebo moinyo so na kolo. Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Yana mamboto na kati nanga etinda kangana sana makambo oyo il y a une semence au-dedans de moi qui me pousse à faire des choses qui sont contraires à la parole. De Dieu est vivante. Continue la lecture. La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe de deux côtés. C'est-à-dire c'est comme un couteau à double tranchant. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Amen. La parole de Dieu pénètre les profondeurs du cœur de l'homme. Et cette parole juge les pensées. Ce que l'homme ne déverse pas à l'extérieur, mais sa conscience reçoit tout ce qu'on dit, les accusations de la parole.
Parce qu'on dit accusés par leur conscience. C'est-à-dire que la parole vient leur montrer qu'ils sont dans un état de péché. Et leur conscience les accuse des pensées, des réflexions, des actions. L'ensemble, c'est l'état du cœur. Elle sépare jointure et moelle. Parce que la parole de Dieu nous fait du bien. C'est en cela que la Bible dit que la parole de Dieu apporte la vie. Mais nous avons la parole à notre portée. Nous ne sommes plus au temps d'Ésaü. Mais nous sommes en ce moment dans les temps que nous vivons, en notre génération, pour que cette parole qui jadis était dans les mains de quelqu'un puisse lui servir, pour que nous voyions vers la fin qu'est-ce qui s'est passé. Bataille dans la vie. Vous savez, quand la parole nous est donnée, elle nous excite à ne pas nous laisser endormis, mais nous soyons réveillés. Amen. Amen. Vous savez, il faut que dans le monde où nous sommes, nous soyons un homme et une femme de distinction. Il y a des personnes sur la terre, je vais le dire tout de suite. Il y a des personnes sur la terre qui écoutent bien la parole, mais ne savent pas s'en servir. Dieu lui-même est travailleur. C'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé toutes choses. Il ne peut pas nous laisser dans l'oisiveté. Non. Et nous prenons l'exemple de Juge au chapitre 6 où Gédéon était en train de battre le froment. C'est-à-dire, il fabriquait le pain d'orge. Pour faire quoi? Pour donner à manger et le mettre à l'abri de Madian. C'est bon. Hein? À cette époque-là, le pain n'était que pour Israël. Le pain de Gédéon n'était réservé que pour Israël. N'était pas pour les Madianites. Ni les Amalécites. Ni les Bédouins de l'Orient. Mais cette parole et c'est ce pain était réservé pour Israël. Mais Dieu était là en train de le regarder. Mais vous connaissez l'histoire de Gédéon, non? Ok. Mais le regard de Dieu était sur lui pour que à partir de lui, comme il était travailleur, plein d'entrain et plein d'ardeur. Tu sais, quand tu fabriques le pain, il faut
C'est pas comme aujourd'hui qui dort jusqu'à ce que il attend qu'on lui apporte quelque chose. C'est la bonne manière. Ne dépasse pas les limites. Parce que ce que tu reçois pour faire quelque chose, il faut que ce soit quelque chose qui est pur. Parce que nous sommes appelés à la sainteté. Et ce que tu reçois ne doit pas venir des mains sales. Non, ne doit pas provenir des mains sales. Ici, les jeunes hommes, les jeunes filles, amen, les jeunes hommes. Les jeunes hommes, les jeunes filles. Non, les jeunes filles, amen. 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 Prenons l'exemple de Orpa. Le Ruth. Ruth chapitre 1. Du verset 15 au verset 18. Olongo yazomi na mitano kino yazomi na mwambe. Naomi dit à Ruth. Naomi alobi na luta. Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Tala mbandana yo yazongeli libota na ye. Et vers ses dieux. Et azongeli binzambe nzambe na ye. Retourne comme ta belle-sœur. Yo pe zonga lokola mbandana yo. Verset 16. Olonga zom na motoba. Ruth répondit. Luta yanoliye. Ne me presse pas de te laisser. Otianga manati kayote. De retourner loin de toi. Yakozonga musika na yo. Où tu iras, j'irai. Et pas kokenda ngape na kokenda. Où tu demeureras, je demeurerai. Et pas kovanda ngai pe na kovanda na yo. Ton peuple sera mon peuple. Libota na yo kokoma libota na ngai. Et ton Dieu sera mon Dieu. Nzambe na yo kokoma nzambe na ngai. Où tu mourras, je mourrai. Et pas kokufa ngape na kokufa. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, elle cessa ses insistances. Ruth était une Moabite. À cette époque-là, c'est un peuple païen. À cette époque-là, Ruth n'avait pas droit de cité en Israël. Mais pendant que Ruth était d'abord avec son mari. Non, d'abord, pendant que Ruth était avec son mari, et que Ruth était avec cette femme-là, elle a eu le discernement de se rendre compte que la fille se trouve être entre cette femme qui s'appelle Naomi. Il faut avoir la lucidité. Il faut avoir l'intelligence spirituelle. De savoir où mettre tes pas. De savoir en quelle compagnie tu peux marcher. De peur que la tentation puisse t'amener à la déchéance.
Mais Ruth savait dans cette femme-là, il y avait la vie. Je ne te quitterai pas. Là où tu iras, j'irai avec toi. Elle dit encore quoi? Tu demeureras, là où tu demeureras, ta demeure sera ma demeure. Là où tu mourras, là aussi, j'accepterai la mort. Là où tu seras enterré, moi aussi je serai enterré. La détermination de cette femme a fait que Dieu lui accorde une identité nouvelle et une destinée nouvelle et une destinée sûre. Parce qu'elle avait le discernement. Elle a su comment entretenir son cœur. Orpa avait la pensée de son peuple. Elle est repartie en arrière. Elle est repartie chez ses ancêtres. Elle est partie parce que la vie s'est arrêtée en chemin. Mais Ruth, l'espérance qu'il y avait en elle venait de Dieu. Amen. Amen. C'est en ce moment-là que Ruth, avec Naomi, commença une vie nouvelle. Tu peux continuer. Ruth chapitre 2, du verset 4 au verset 7. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Verset 5. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permets-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Amen. 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 Ruth commence une vie nouvelle. Elle voit un champ et un grand champ qui fonctionne. Elle n'a pas passé sa journée à tresser ses cheveux. Elle n'a pas passé sa journée dans des commérages, dans des racontages. Mais elle voit un champ qui est là. Il faut que j'y aille. Je vais vous parler de la loi. Pendant la récolte, il y avait une loi. Moi, je vais aller glaner.
derrière les moissonneurs, de ramasser les restes. Ce qui n'a pas été récolté devait travailler derrière les moissonneurs. Elle s'est mise en travail derrière. Une femme pleine de force, mais pleine d'intelligence dans sa manière de faire. Elle ne va pas mendier chez les moissonneurs, mais elle était conduite par Naomi, qui lui donnait de bons conseils. Il faut poser la kopesa toli amalam ona bana nabino. Conseillez bien vos enfants, éduquez-les bien. Ne les envoyez pas à la prostitution. Montrez-leur la bonne voie à suivre. Et ce que vous allez leur enseigner, c'est ce qui viendra de la parole de Dieu. Sachez élever, bien élever vos enfants, pour qu'ils ne tombent pas dans les mauvaises choses. Mais il y a Bokoli. Parce que ses enfants à elle étaient déjà morts. Elle a pris Ruth comme sa fille à elle. Amen. Elle a pris Ruth comme sa propre fille. Maintenant, na molema na motema na mo molimo ya Ruth, et elle a commencé à déverser dans l'âme l'esprit de Ruth. Comment est-ce que les véritables Israélites se comportent, se conduisent? Va là-bas travailler, mais ne sois pas avec les travailleurs, reste derrière. Et que tu ramasses ce qui est réservé. Ceux qui n'ont pas le droit. Alléluia. Amen. Elle a commencé à travailler. Frère, si on t'envoie faire un stage quelque part, et aussi un bon comportement. Yeah. Si on t'a pris derrière quelqu'un, sois discret. Sois humble. Ne parle pas trop. Il ne faut pas que on sache qu'il y a quelqu'un qui est là. Mais le surveillant des moissonneurs l'avait vu. A vu il y a une femme. Quelle femme? Elle a le savoir-faire. Quelle discrétion, quelle humilité. Et parle pas beaucoup. Parce qu'il y a des femmes qui parlent trop. Elle est en train de glaner, mais derrière, elle ramasse ce qui n'a pas été récolté. Et elle s'est fait remarquer. Dieu notre Père remarque ta vie. Et Dieu sait bien faire les choses. Ne désespère point, car l'Éternel te voit. Et quand il te voit dans des bonnes choses, dans les principes qui lui sont très chers, il a donné aux hommes. Il a un plan pour toi. Il a un plan de salut. Amen. Amen. Vous connaissez la suite, non? Oui, non, dis-moi la suite. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Les bonnes choses commencent. Et reste avec mes servantes.
Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Maintenant tu commences à boire là où les serviteurs boivent. Toi aussi tu vas boire. Et les bonnes choses commencent maintenant. Alléluia. Continue. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit: comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit: on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alléluia. Quand son mari était mort, elle avait pleuré. Amen. Amen. Mais elle n'était pas totalement désespérée. Dieu avait prévu une route pour elle. Elle s'accrocha à la mère. Elle devient la fille adoptive. L'adoption auprès du Seigneur est très chère. Faisons très attention à s'élever contre l'adoption. Prends les enfants de ta soeur. Si Dieu te dit de le prendre, prends. Parce que maintenant c'est avec le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te donne des signes. L'adoption, c'est une chose sacrée. Parce que l'adoption peut amener quelqu'un vers l'éternité. Nous nous battons sur la terre. Pas pour rester sur la terre. Nous nous battons sur la terre à faire du bien pour que nous puissions gagner l'éternité dans la félicité avec Christ. Ruth a été engagée parmi les moissonneurs. C'est pas ça? Et la belle-mère lui donne encore un autre conseil. Tu peux continuer. Et elle dit: oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth: approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vin aigre.
Elle s'assit à côté des moissonneurs. Yavandi elongona ba sali. À lui place. Motaso Ganga. Amen. À lui place. Elle a eu la place. Il s'est assise. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia. Et elle garda le reste. Ne mange pas tout. Garde un peu. Sois prévoyant. Parce que les jours qui viennent, on ne sait pas comment ça va se passer. Fais du bien à la fille ou au fils du prochain. Plus tard, là-bas, très loin, tu seras récompensé. Et la récompense qui vient de la part de l'Éternel, elle est très grande. Bon, oui. Pour aller plus loin, sur le conseil de Naomi, finalement, Boaz va prendre Ruth comme sa femme. Amen. 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 Voilà la récompense que le Seigneur donne. Quand vous allez lire dans la Bible la généalogie, je ne veux pas vous l'apprendre. Vous allez lire vous-même. À cause de l'adoption. Alors nous prenons encore un autre exemple. Il y a des gens qui savent scruter. Et dont le cœur est peiné. Et qui ont le fardeau dans leur cœur. Le fardeau pourquoi? Parce qu'il y a la chose sacrée. Il y a le bien d'Israël. Qui est aujourd'hui le bien de Christ. Qui doit se révéler. Tu es prêt? Nous voyons le cas de Néhémie. Néhémie chapitre 2. Néhémie n'était pas le seul de voir l'état dans lequel se trouvaient être les ruines du temple d'Israël. Et ce qui se tramait dans son cœur, ce qui se tramait, Dieu l'a entendu, Dieu l'a vu. Et maintenant, il met Néhémie en fonctionnement. Ils sont nombreux en Israël. Mais il faut être une identité remarquable. Mais une identité remarquable dans l'humilité et dans la discrétion aussi. Il regarda les ruines. Et il dit, ah, tu peux lire. Néhémie chapitre 2. Je peux prendre à partir du verset 14. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi. Et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent. Et je considérais. Puis je rentrais par la porte de la vallée. Et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais.
Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Rebâtissons, c'est le fardeau. Ce n'est pas le désespoir. Et le fardeau a mené que Néhémie soit reçu dans la cour royale et qu'on lui donne la possibilité d'organiser la reconstruction de la muraille. Amen. 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 C'est le fardeau. Et ce fardeau doit être dedans de nous. Ils étaient plusieurs. Hein? Les Israélites voyaient dans quel état. Mais cependant, le fardeau que portait Néhémie était plus grand. Le fardeau que nous portons doit être plus grand. Et ce fardeau nous amène à l'empressement d'aider à réaliser des choses sacrées sur le parcours de notre vie et pour la gloire de notre Dieu aussi. Des actes qui nous amènent à la reconnaissance de Dieu. Nous serons récompensés. Nous serons récompensés. Et la récompense, c'est Dieu qui la donne. Le mamfoutisme de notre cœur, l'insensibilité de notre cœur ne paye pas. Amen. Amen. Je ne parle pas parce que c'est mon épouse. Ce jour-là, il n'était pas prévu que nous allions à Masengo. Elle arrive à Masengo et elle entend une voix qui lui dit: regarde dans quel état l'insalubrité se trouve être mon église. Et toi, dépose une offrande pour qu'on puisse repeindre l'église. Et Dieu lui a donné le prix à donner. Elle a donné. La fois passée, quand je suis passé à Masengo, j'ai vu que l'endroit avait changé. Cependant, dans ces affaires qui sont nos affaires, hein? Il y a la disette. Pourquoi? Parce que quand Dieu a parlé, elle n'a pas résisté. Elle a ouvert les yeux. Elle a dit, mais le lieu est sale. Et Dieu lui a dit, donne. Elle m'a posé la question, elle dit, mais ce que j'ai donné là, comment est-ce que je vais continuer? Je lui ai dit, le Seigneur est là. Amen. Amen. Quand Ésaü est parti, il y a une inconnue sur la vie d'Ésaü. Mais le Seigneur, son père lui a dit, l'épée
Si tu sais bien manipuler ton épée, tu pourras sortir du fardeau. Tu peux redire ça. Verset 40. Tu vivras grâce à ton épée. Grâce à ton épée. Et tu serviras ton frère. Mais en allant d'un endroit à un autre, tu te libéreras. Aller d'un endroit à un autre, c'est-à-dire que pendant son temps, il travaillera. Avec le maniement de son épée, parce que l'épée aussi lui donne des éclaircies pour savoir ici je dois faire ceci, ici je dois faire ceci. Pour gagner ma vie. Pour ne pas être paresseux, pour se dire que je suis maudit, mon père m'a abandonné et tu continues comme ça. Non. Il est allé travailler. Tu prendras le pouvoir qui fait peser sur toi. Lui, il est allé travailler. Il s'est fait des serviteurs. Il est allé construire une ville. Mais l'Éternel, notre Dieu, l'a accompagné. Parce qu'il avait l'épée du Père entre ses mains. Ça se passe pendant 20 ans. Jacob pendant 20 ans. Jacob a vécu aussi des choses là où il était parti. Pendant 14 ans. Il a servi pour une femme. Mais si on entre dans la dimension spirituelle, on comprend. Il faut révéler cela. Pendant 14 ans. Maintenant, il a travaillé 6 ans pour lui-même. Mais cependant, Esaü là-bas était aussi en train de travailler. Il ne s'est pas dit je suis maudit. Je ne ferai rien. J'attends seulement la vengeance. Ou je vais tuer mon frère. Mais le père n'est pas encore mort. Il attendait la mort du père. Mais le père n'est pas mort. On attend la mort du père. Mais le père n'est pas encore mort. Alléluia. On attend la mort du père. Mais le père n'est pas encore mort. Le père mourra aux années que Dieu aura donné de lui de vivre sur la terre. Jacob n'est pas encore mort. Dis-moi la partie là. Rencontre d'Ésaü et Jacob. Prends un peu plus haut. Dieu veut que l'homme soit travailleur. Non. Dis-moi la parole de Dieu. Jacob vit son frère Ésaü qui arrivait avec 400 ans. Parce que Ésaü, lis-moi plus haut. Les versets qui sont plus hauts. Verset plus haut. Là, tu as quel verset? Genèse combien? 33. Voilà. Verset? Le premier verset. Je suis au premier verset. Tu peux lire. Jacob vit son frère Ésaü qui arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel, dans la tête de Jacob, parce qu'on annonça d'abord. Leur rencontre fut annoncée.
Maintenant, Jacob avait peur que Esaü biliaki ngai bikoki. Amen. Maintenant, quand Jacob arrive, et quand Esaü arrive, Jacob bâtit une stratégie. Comment il fait? Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Bila et Zilpa. Il mit en tête les servantes et leurs enfants. Puis derrière eux, Léa et ses enfants. Et enfin, Rachel et Joseph. Puis Jacob avança devant les femmes et les enfants. Jacob vient avec 400 hommes bien armés. Parce que Jacob a travaillé. Esaü a travaillé. Mais pendant les 20 ans, Esaü a travaillé. Nous verrons la suite de leur rencontre. Esaü a travaillé. Il a eu des grands biens. Et il a eu une forte armée. Les 400 hommes qui sont venus avec lui ne sont qu'une partie. Parce que les autres sont restés. C'est à Séir. Oui. Les autres sont restés. 400 hommes et Kanga. 400 hommes, ça fait quoi? Un bataillon. Avec 100 hommes chefs de compagnie. Esaü, un homme puissant, un homme travailleur, un homme qui a construit, un homme qui a eu des grands biens, et un homme qui a eu des grands biens, mais le regard de l'Éternel était sur lui. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont arrivés? Jacob, il s'inclina 7 fois jusqu'à terre avant d'arriver auprès de son frère. Mais Esaü courut à sa rencontre. Il le serra dans ses bras et il l'embrassa. Vas-y, arrête. Ce n'était plus la vengeance. Dieu a commencé à réaliser un travail dans Esaü, parce que Esaü avait l'épée. Parce que si nous développons ça, nous irons très loin. L'esprit de la vengeance est parti. La rancœur est partie. L'esprit d'être méprisé est parti. L'esprit d'être abandonné est parti. Parce qu'il s'est servi de son épée pour se faire sa vie à lui. Il s'est servi de son épée pour construire. Il s'est servi de son épée pour se faire une armée. Et il s'est servi de son épée pour se construire ce que lui il avait dans sa pensée. Il était devenu un homme puissant. Maintenant à la rencontre, pendant les 20 ans, Dieu aussi a reconfiguré son cœur contre son frère. C'est comme ça que la parole du Père lui a dit: si tu sais bien manier ton épée, le joug qui pèse sur toi sera enlevé. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé selon la parole de son Père. Là où tu iras ça et là, quand tu allais ça et là, il n'est pas allé s'endormir, il n'est pas allé rester dans la rancune, mais Dieu a fait de lui un homme travailleur.
général d'armée puissant, avec des grands biens. Ils s'embrassèrent. Ce n'est plus la bagarre, mais ils s'embrassaient. Tous les deux se mit à pleurer. Les deux se mirent à pleurer, à sangloter. Pourquoi? Parce que c'est la rencontre des frères d'un même père. La rencontre des frères d'un même père. Même ceux qui te botami tata mokote, yosa mobembe, yekuna za momboshi, yekuna za tata, yekuna zali camerounais, biso tozali des enfants d'un même père. Et le père, c'est le père céleste. Tala kamoninga kosala motema mabete. N'aie point de rancœur contre ton bien-aimé. L'épée qu'on t'a donné, c'est pas pour garder la rancune. L'épée qu'on t'a donné, c'est pas pour être un tribaliste, un raciste. L'épée qu'on t'a donné, pour savoir manipuler le père. Non seulement tu vas reconfigurer ton cœur des rancunes, du mépris de l'autre, parce que Dieu a reconfigurer le cœur d'Ésaü. Au lieu que ça soit la bagarre, c'est des embrassades. Et le petit est venu avec un petit troupeau, c'est-à-dire ses enfants, sa femme, ça c'était sa force. Mais Dieu était derrière lui. L'autre est venu avec les 400. Il a eu l'attitude d'humilité de ce petit frère. Il s'est prosterné 7 fois. Alors, la conversation dit quoi? Quand Ésaü vit les femmes et les enfants, il demanda: qui sont ces gens avec toi? Jacob répondit: ce sont les enfants que Dieu m'a donnés. Bila et Zilpa s'approchèrent avec leurs enfants. Puis ils s'inclinèrent devant Ésaü. Léa s'approcha aussi avec ses enfants. Puis Joseph s'approcha avec Rachel. Et il salue Ésaü de la même façon. Ésaü demanda: qu'est-ce que tu es allé faire avec tous les troupeaux que j'ai rencontrés? Jacob répondit: mon maître, je voulais que tu te montres bon envers moi. Ésaü continua: mon frère, j'ai assez de biens. Garde ce qui est à toi. Jacob dit: non, je t'en prie. Si tu ne m'en veux plus, accepte ce cadeau que je te fais. Ton visage a été pour moi comme le visage de Dieu. C'est de la sincérité, hein? Continue. En effet, tu as été bon pour moi. Tu as été bon pour moi. Tu as été bon. Accepte donc le cadeau que je t'ai envoyé. C'est Dieu qui me l'a donné. Et j'ai tout ce qu'il me faut. Jacob insista et Ésaü finit par accepter. Amen. Amen. L'esprit de résignation dans la condition dans laquelle tu te trouves être. Ne te dis pas: Dieu m'a abandonné. Je ne travaille pas.
Les dossiers que j'ai déposés à la fonction publique, il faut payer beaucoup d'argent. Les sociétés ne nous acceptent plus. Qu'allons-nous faire? Rester dans la résignation. C'est fini cette affaire-là. Dis à Dieu, je veux construire. Dis à Dieu, je veux faire des entreprises. Parce qu'il faut être prétentieux et laisser que Dieu t'accompagne. Si c'est la pêche, le bain à coco azana Mosaka. Ceux qui vont construire le Missi, dis au grand-père qui est à Mosaka là-bas. Si tu ne sais pas, donc. Voilà. Envoie un message là-bas, dit que j'ai un enfant qui a de l'argent ici. Envoyez-nous du poisson à vendre. Pourquoi? Pour ça, il y a qu'à construire Yomoko. Atako mbok ezana kaji na bokauki. Nzambe akozala ko accompagner yo. Parce qu'avec le désir de construire toi-même, même si le pays est en crise, Dieu t'accompagnera. Ne regarde pas la situation du pays. Amen. Yo mo fana na ko kozela na ndako. Pona ko sama solo. Kozela ka mbonga mobali. La pensée de travailler, accomplis-le. Mais je voudrais te dire, moi je voudrais de cette salle propre. Avec maman Alida, on s'est dit bon. Pour la salle et pour tout ce qu'on va faire. Maman, dans tout ce que tu fais, c'est elle qui fait, hein? Mais moi, je suis dedans aussi. Papa est actionnaire. Amen. Ok. Prenons 500 000 francs. La journée du mardi, on va les donner ça chez Crépin. Bonjour, Ganga. Parce que là, il n'a plus rien à vendre. La sécheresse est entrée. Fais sortir cet argent. Parce que Dieu fera un miracle. Et nous mangerons. Alléluia. Il faut oser pour que Dieu fasse. Et Seigneur, nous avons l'homme pour nous ambassadeurs. Je dis à quelqu'un.
Venez avec un panier, apportez un panier.